tout changement met dans l'insécurité. Il n'y a pas de vrai changement sans sensation d'insécurité puisqu'on quitte quelque chose qui est connu pour sauter dans le vide vers quelque chose qui est inconnu. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment engager un groupe dans un processus de changement en prenant en compte les aspects émotionnels pour pouvoir minimiser les résistances que crée cette sensation d'insécurité. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal. Moi c'est Nina, je suis entrepreneur, consultante et coach en organisation. Et ici je m'adresse à tous ceux qui sentent qu'il doit bien y avoir un moyen de travailler différemment, d'organiser le travail différemment, d'être en relation différemment au travail, mais qui savent pas trop comment s'y prendre, par quel bout commencer. Bon, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je le sors pas de mon chapeau, je l'ai appris en formation, une formation qui s'appelle Toscane Accompagnement et que je vous recommande mais ultra chaudement, et qui est une formation à l'accompagnement collectif et individuel aux transformations organisationnelles. Et dans cette formation, on y apprend entre autres comment prendre en compte les émotions pour appréhender les gens dans leur totalité, donc la fameuse wholeness de l'organisation Opal, pour pouvoir changer les choses ou simplement travailler ensemble. Pour que ce type de réunion puisse être efficace, il faut que chaque individu soit un minimum formé ou capable de s'exprimer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la tête, donc c'est la pensée, les arguments rationnels, toutes les choses qu'on a l'habitude de mettre en avant. Le deuxième, c'est le niveau des émotions, ça commence à devenir un petit peu plus difficile, et des sensations. Donc ce que je ressens en termes émotionnels, donc dans les 5 grandes catégories des émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, et ce que je ressens en termes de sensations, j'ai mal ici, quand tu me dis ça, ça me fait faire les mains moites, je me rends compte qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'ai le cœur qui bat plus vite, donc simplement une conscience corporelle et émotionnelle. On doit être capable de verbaliser. Et ensuite, le dernier étage, c'est l'étage des tripes, c'est ce qui se passe dans le ventre, et là, c'est un symbole pour désigner ce qui est de l'ordre des valeurs, des croyances, de ce qui est important pour moi, de ce pourquoi je suis là. Et en fait, pour mobiliser les gens, il faut être capable d'aller toucher ce niveau-là, parce que c'est dans le niveau des croyances, des valeurs, qu'on va retrouver le sens et qu'on va donc mobiliser les personnes et créer de l'engagement. Donc on va voir comment faire dans un processus de réunion en 4 étapes, pour aller chercher ce sens auprès du plus d'individus possible, lorsque vous avez envie d'impulser un changement, quel qu'il soit, dans une organisation dont vous faites partie. La première étape de cette réunion, ça va être l'exposé, bien évidemment, de la possibilité de changement ou du problème. Donc la personne qui est source, qui est motrice de changement, va pouvoir exposer à la fois les faits, les arguments, les choses qui sont de l'ordre vraiment incontestable, tangible, les arguments rationnels, les calculs, les prévisions qu'il ou elle aura pu faire. Et c'est très important que dans cette phase-là, cette personne-là s'engage personnellement, qu'on ressente en quoi c'est important pour lui, qu'est-ce qu'il vit, qu'il exprime en termes de valeurs, en termes de son système de pensée, ce qui fait que pour lui ce changement est vraiment quelque chose de bon pour le groupe. Une fois que l'annonce a été faite, on passe à un tour de ressenti. Donc ce tour de ressenti, je vais vous expliquer un petit peu comment le faire, mais si vous n'avez pas l'habitude et si vous n'avez pas les compétences en interne pour pouvoir le faire, faites-vous accompagner. Si vous avez besoin de quelqu'un, Open Opal peut vous mettre en relation, mais vraiment c'est quelque chose dans lequel ne vous hasardez pas si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais en gros, l'idée c'est de proposer à tous les participants une réflexion qui soit de l'ordre, dans ce que je viens d'entendre, dans cette mise en perspective, dans ce projet qu'on vient de me proposer, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Qu'est-ce qui fait moins sens? Quelles préoccupations je pourrais avoir? Quelles questions rentrent dedans, me viennent directement à l'esprit? Pour pouvoir vraiment aller chercher les aspects émotionnels et inviter chaque personne à répondre à ces questions-là aux 3 étages. Ce que je pense, les raisons, ce que je ressens, notamment la peur, c'est ça qu'on va chercher à aller exprimer le plus possible, et au niveau de mes valeurs. Une fois qu'on a posé les questions, laissez les participants en silence pendant 20 minutes, une demi-heure, notez sur un petit carnet ce qu'ils pensent et vraiment les réflexions qui leur viennent. Ce temps de silence et d'introspection est absolument essentiel pour que la réunion se déroule bien. Et une fois que ce silence a été fait, chaque participant revient au sein du groupe pour pouvoir faire un tour de table. Alors là c'est important de cadrer la parole avec des règles, non-jugement, pas d'ironie, on se coupe pas la parole, chacun parle autant qu'il veut et puis quand il a fini il passe la main pour sécuriser, et surtout pas de ping-pong qui sont des choses qui font perdre énormément de temps et qui font qu'il n'y a que les extravertis qui vont s'exprimer et que les introvertis vont pas oser prendre la parole. Donc on sécurise bien par un cadre la parole.
Et on fait un tour de table pour que chacun puisse exprimer ce qu'il est sorti dans sa réflexion individuelle. Une fois que cette étape est faite, et c'est une étape qui peut prendre du temps, hein, donc n'hésitez pas à étaler ce processus sur un jour ou deux demi-journées. Une fois que cette étape est faite, on peut rentrer dans une phase d'émergence. Donc la phase d'émergence va être justement cette phase-là où on va aller chercher le sens. Comme il y a quelque chose qui me fait peur, ou comme il y a quelque chose qui suscite de la joie ou de l'envie, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi en termes de ce que notre entreprise, ce que notre organisation dans ses fondements représente, en termes de ce qu'on a envie de contribuer ensemble, et en termes de moi individuellement, ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, par exemple, une réunion pourrait être, c'est la crise du Covid, notre carnet de commandes est à sec, on a mis tout le monde en chômage partiel, ça suffit pas, il va falloir qu'on coupe encore ailleurs parce que sinon dans 2 mois on est mort. Bon bah ce qui est important pour moi c'est que on laisse personne de côté dans cette aventure-là. Ou ce qui est important pour moi c'est que on en profite pour innover et pour aller tester un produit risqué qu'on n'aurait pas eu l'envie de tester dans un autre environnement. Donc on va aller chercher les gens en termes de valeurs, leur demander de s'expliquer en termes de valeurs, et c'est là qu'on va pouvoir connecter au sens et mobiliser les personnes. La 4e phase, ça va être du coup la phase de convergence, où on va faire converger toutes ces idées, toutes ces énergies qui ont été mobilisées grâce à la phase d'écoute des émotions, pour amener des pas concrets, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant. Donc dans notre cas, ça pourrait être l'équipe de Jean-Michel va aller à l'écoute des clients pour voir s'il n'y a pas un petit truc qu'ils auraient besoin, si on peut pas adapter nos produits pour leur rendre service dans cette période de crise, pour essayer d'avoir quand même quelque chose, un petit peu de chiffres qui rentrent. Et puis on va pouvoir créer des petites équipes, et là c'est très important de respecter les règles de gestion de projet dont on a l'habitude, donc des équipes désignées avec des rôles bien répartis et bien identifiés, des responsabilités prises clairement, un délai, une méthodologie de travail, des objectifs clairement identifiés, le plus petit possible, une méthode de régulation, des indicateurs qui vont permettre de voir si ces objectifs sont atteints ou pas. Bon, ça vous connaissez tout ça par cœur. Et donc là on va rentrer dans le faire, mais seulement à la fin. Et si on n'a pas fait toutes ces étapes là et qu'on rentre directement dans le faire, à ce moment là on impose des tâches à des gens et ils résistent. Normal. Voilà, donc bien évidemment ça s'apprend pas en 5 minutes de mener une réunion comme ça, mais j'espère vous avoir donné les clés qui vous donneront envie de vous essayer, pourquoi pas vous former, pourquoi pas vous faire accompagner. Si le contenu vous a plu, vous pouvez nous aider en mettant un petit pouce et en vous abonnant. Ça permet de faire vivre la vidéo et donc de la rendre plus accessible à d'autres. Et si vous avez envie de recentrer les discussions sur vos problématiques à vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, j'ai mis le lien en barre d'infos, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon calendrier. Voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine.